gars qu'on passe. Ces gens qui sont là, ils ont un état d'esprit plus solide que la nôtre. Ils sont plus durs que nous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont tout vu. Regarde là, ils sont au milieu de la nuit, la maison se casse, ça tombe sur lui. Et c'est un gars comme ça, il se retrouve ailleurs demain. Qu'est-ce que tu peux lui faire qui va le toucher? Il a vu pire. Pire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Lolo, dans 20-30 ans, l'Europe. Attaque les Algériens, avec le centre, en retrait, le contrôle et la propose. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde. C'est pourquoi faire ça? Voir s'il marche encore. Viens, viens. Salahuddin. Salah. Qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Habib, the Eagle Nurmagomedov. Bonjour Badro, comment vas-tu? Bien toi? Ça va super. Tout d'abord, je te remercie de nous recevoir dans un endroit magnifique comme ça. Avant de dire quoi que ce soit déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a sur la table? Ça a l'air super bon. Là, c'est Ouais. un jus de passion. Ouais, Voilà. Et là, c'est Ouais. du limonade. ouais. Limonade. Et là, c'est un jus de cocktail. Ok. Badouez. Ah, c'est fait maison tout ça. Bah, je te remercie. Alors Ah, pour tu- commencer, on va poser les bases. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, notamment en France ou en Europe francophone en général? Badou Escobar, je suis le blanc de la Chine. Ok. Le seul blanc ami d'Arafat. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on t'appelle ici? Oui, le blanc de la Chine. Ok. T'es le seul blanc connu ivoirien ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Ok. Mais je suis le seul blanc ami de notre légende, Ok, le ok. feu Didier Arafat. Tu viens d'ici toi? Je suis né ici, j'ai grandi ici. Tu es né ici, tu es grandi J'ai ici? grandi Et ici. t'es d'origine? Libanais, brésilien, ivoirien. Ok, trois origines différentes. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce que tu as pu faire avant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es beaucoup dans les œuvres humanitaires, de ce que j'ai vu. Oui, oui. Ouais. Déjà, pour commencer, j'ai fini l'université Ouais. et j'ai commencé à bosser avec mon père qui est dans le pétrole. Dans le pétrole. Et j'ai travaillé avec lui 2 à 3 ans Où ça? Ici en Côte ici d'Ivoire? en Côte d'Ivoire. Oui. Ok. J'ai Lui travaillé aussi avec avait quitté son pays d'origine pour venir lui. ici? Oui. Ok. Voilà. Et j'ai commencé à travailler avec lui 2-3 ans et j'ai voulu avoir moi-même mes propres entreprises, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le premier restaurant. J'ai fait un lavage et au fur et à mesure, j'ai monté l'hôtel qui est le complexe hôtelier Badro Beach. Et c'est à la Riviera que une des stations de mon vieux que je bossais. Et c'est là que j'ai connu Arafat. Arafat habitait non loin de la station et c'est là qu'il prenait son carburant tous les matins. Tu vois. Alors Didier Arafat, bon ici on n'a plus besoin de le présenter. Voilà, il n'est pas. Mais en gros, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, surtout en Europe francophone, quoique même là-bas ils le connaissent énormément, c'est un grand DJ, c'était une C'est une superstar. légende. C'est une légende, ouais, une voilà, légende. c'est une légende. Mais une légende. Voilà. Et c'est là que j'ai connu Arafat. On a échangé les numéros et depuis ce jour, on est devenus amis. On peut dire en 2011. Comment s'est faite la connexion à peu près? Bon, il venait prendre son carburant à la station, mais je le voyais, mais je ne m'approchais pas de lui. Ah, tu le vois. pur hasard. Voilà. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller vers lui, tu vois, et puis l'offrir le carburant. Et c'est ce qui s'est passé, je lui ai offert le carburant et puis on a échangé les numéros. Et puis depuis ce jour-là, on est resté amis. Il était déjà connu. Oui, bien sûr. il était Et déjà toi, connu. tu faisais quoi à ce moment-là? Je bossais avec mon vieux. Ok. Je bossais avec le vieux. Toutes les affaires que tu as reprises, c'est des trucs que tu as fait toi-même ou tu as repris de ton père qui avait déjà fait avant toi? Moi-même. Ok. Moi-même. Ok. Tout ce que tu vois, c'est vraiment moi-même. Je me T'as suis battu. commencé par quoi? Les restaurants, les hôtels? J'ai commencé par un lavage. Ouais. Après le lavage, j'ai monté un restaurant. Mm. Et après le restaurant, j'ai fait l'hôtel, le complexe hôtelier. Ouais, tu nous parlais de DJ Arafat. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui? Comment était ta relation avec lui? Combien de temps vous avez passé ensemble? Est-ce que vous étiez tout le temps ensemble? Est-ce que il venait souvent ici par exemple? Oui. Arafat, on s'est connus quand je t'ai dit en 2011. Mhm. On s'est connus en 2011 et j'avais pas assez d'amis ici. Ok. On peut dire, c'était mon meilleur ami. Ok. Toutes mes sorties, toutes ses sorties, ses concerts, partout il partait,
j'étais avec lui, tu vois. Donc je passais plus de temps avec lui que avec ma famille ou avec, tu vois, mon entourage en fait. Il t'a aidé dans le business aussi ou c'était vraiment purement amical? Avec lui, bon, on faisait des business de voitures, de motos souvent. Ok. On a prévu beaucoup de choses aujourd'hui. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est ici? Là, on est à Assigny, à Soin des Villages. Ok, à Soin des Villages. Village qu'on va visiter après. Voilà, on va visiter le village tout à l'heure. C'est au terminal, c'est non loin de Samo. Samo, Adjaké. Adjaké, c'est le village du père de Didier Arafat, par son âme. C'est juste à 30 minutes d'ici. Ok. Voilà. Et c'est l'hôtel, le complexe hôtelier, comme tu le vois. Ok. Tu étais en contact avec lui un peu avant l'accident ou ça faisait pas mal de temps? Bien sûr. Vous On étiez était souvent ensemble à Paris. Ah, à Paris. On était ensemble à Paris 2 mois avant son accident. On parlait de visiter le village. On va aussi faire une balade en bateau. Oui, il n'y a pas de souci. Mais juste avant ça, hier, tu nous as raconté une petite histoire sur quelqu'un qui est ici, un petit dossier, et j'aimerais que tu le répètes devant la caméra. Oui. On parle d'Observateur Eben. D'accord. Est-ce que tu peux répéter l'histoire, s'il te plaît? Observateur, c'est un fou, tu sais. Ouais. On était allé en balade à l'embouchure. C'est un coin où la mer et la lagune se croisent, tu vois. On allait se mettre bien, boire un peu. Ouais. Et au retour, bon, il avait tellement assez bu, tu vois. Et puis à chaque 5 minutes, il se renversait avec le jet, tu vois. Donc on est rentré. Sans faire exprès. On est rentré. Oui, bien sûr, sans faire exprès. Bon, ça ne vient pas de lui. Ok. Et on est rentré ce jour-là 20h, 20h30, dans la nuit en fait, tu vois. Mais tu sais, les jet skis, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de truc. Mais c'est des aventures, c'est les aventures d'Assigny en fait. Ok. Voilà. Ce que je te propose, avant d'aller visiter le village et faire un tour en bateau, est-ce que tu peux nous faire une petite visite de l'hôtel? Tu nous présentes l'hôtel globalement. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Toi, Escobar, Arafat et Bob Marley. Déjà, tu l'as eu quand cet hôtel? Bon, ici, j'ai la maison il y a longtemps, tu vois. Ok. Mais c'était ma maison à la base et j'ai transformé ça en hôtel. Ok. T'en as plusieurs en Côte d'Ivoire ou t'as que lui? Voilà, ici, c'est l'entrée, comme tu vois. Et voilà, le père en bas à son âme, juste là-haut, le Golden Boy. Tu peux expliquer qui c'est? C'est le premier ministre d'État. Le premier ministre d'État en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ok. C'était l'un de nos parrains et l'un des parrains de toute la jeunesse, de tous les artistes de Côte d'Ivoire, du showbiz ivoirien. Ok. Voilà. Le ministre de la Culture à peu près. On peut dire ministre de la Culture, l'équivalent du ministre de la Défense, ministre de la Culture. Ok, ça c'est le jet ski où il avait la nausée, observateur. Non, il avait la nausée dans la pirogue. Ah, la pirogue, ouais. Là, ça c'est le jet ski où il s'est retourné. Là, je mets toujours un jet ici, au cas de noyade. Ok. Les week-ends, on met le jet en bordure de mer. Au cas où il y a noyade, on rentre directement pour récupérer la personne. Ok. Il y a toujours un jet ici. Ok. Voilà. J'ai vu que tu ramenais beaucoup d'enfants ici. C'est gratuit, c'est comme un refuge un peu. En plus d'être un hôtel, c'est comme un refuge. En fait, je t'explique. À la base, c'était ma maison, tu vois. Ouais. Et à chaque fois que je venais ici pour me relaxer, perdre du temps, tous les enfants du village, on se retrouvait ici, on mangeait ensemble, on passe du temps ensemble, tu vois. Moi, c'est mon seul bonheur qui est là. Je ne sors pas, je ne pars pas en boîte ici. Depuis que Didier Arafat est décédé, je suis arrêté d'aller en boîte et tout, tu vois. Donc, ma seule chose pour me reposer, c'est de venir m'asseoir ici avec les enfants, profiter avec eux. C'est le seul bonheur que j'ai en fait, tu vois. Justement, tu as fait beaucoup de trucs humanitaires, mais tu me disais tout à l'heure que tu n'as ni association et ni fondation, ni entreprise faite pour ça. J'ai pas de fondation, j'ai pas d'association. C'est toi et ton argent et voilà, tu donnes. C'est le cœur. Par rapport à quoi? T'as pas forcément envie, t'as juste pas envie de faire une association, tu trouves que ça sert à rien? Bon, c'est pas que ça sert à rien, c'est que j'ai pas le temps de monter un dossier, faire les papiers de fondation et tout. Ça va venir avec le temps. Ok, c'est pas quelque chose à laquelle tu fermes la porte complètement? Non. Voilà, non. Ok. Là, on a la piscine, on parlait des enfants voilà, justement. Là, c'est la piscine. Là, tous les enfants qui sont là, c'est des gens qui viennent juste pour s'amuser. Voilà, juste pour s'amuser, c'est les enfants du village. Tu disais qu'ici, avant, c'était ta maison. Il y avait toutes ces chambres ou c'est quelque chose que tu as construit après? C'était juste le bâtiment qui est là. Celui où il y a écrit Badro Escobar? Voilà, où il y a écrit Badro Escobar. Et j'ai monté les chambres juste à côté. J'ai monté 20 chambres. Et j'ai fait une boîte de nuit. J'ai fait une boîte de nuit? Oui. Ok, à l'extérieur? Juste à l'étage. Ah, à l'étage? Ok, on va aller voir ça, Badro, j'ai remarqué que tu es apprécié par beaucoup de stars ici en Côte d'Ivoire. Que ce soit Observateur, que ce soit Didier Arafat, à son âme. Comment tu expliques ça? En fait, c'est le bon cœur. Je suis bien avec tout le monde. Je refuse personne, tu vois. Et tu peux m'appeler. Ah Badro, j'ai besoin de...
tu peux avoir un problème. Tu peux avoir un problème. Tout le monde connaît, tu vois. Tu es avec ton frère, sans ton ami depuis très longtemps, mais tu as un problème, ton ami va te quitter. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand tu es mon ami, quand je marche avec toi, je suis prêt pour toi jusqu'à ma mort, tu vois. Et tu penses que les gens avec qui justement tu traînes le ressentent et c'est pour ça justement qu'ils t'apprécient? Bien sûr. Là, c'est la boîte de nuit, je n'ai pas encore fait l'ouverture. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Dans 2 fermé. semaines. Ok, Dans ok. 2 semaines. Mais boîte de nuit en même temps hôtel, ça va pas faire un peu trop de boucan? En fait, tu as les clients qui viennent, ils veulent être tranquilles, relax, tu vois. Et puis c'est une boîte de nuit en bordure de mer, en face de la mer. Tu es dans la boîte de nuit, tu as la mer juste en face. Celui qui ne veut pas se mélanger avec les clients en bas, il est dans son coin avec sa petite au calme. Sans balancer tous tes clients. Ouais. Qui sont les grosses têtes qui viennent ici? Il y a Observateur déjà, on sait. Il y avait DJ Arafat. La plupart des artistes. La plupart des Que artistes, ils ce viennent soit tous ici. international, que ce soit national, tous les artistes viennent. Tu penses que c'est quoi qui les attire en dehors de toi? Déjà, l'emplacement est magnifique. Bon, L'emplacement déjà, est juste magnifique. L'espace, Ouais, l'emplacement est magnifique. la beauté, les couleurs, le design. Le personnel Et aussi. pas de J'en ai pas resto, parlé, mais Et franchement, le personnel est. voilà, Non, le franchement. personnel est super bien. Je Non. ne les prends pas comme des employés en fait, tu vois. On La vit famille. ensemble, on dort La ensemble, famille, c'est la famille. voilà, la tu famille. vois. Ils dorment Pas- ici aussi, y a- j'imagine. Je dis pas non, lui c'est mon employé, lui c'est non. On est tous pareils. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est ici? Là, on est au salon où celui qui veut regarder la télé, Télé où il y a Canal+, alors que je il l'ai... y a Canal+, et tout, il y a la Moi-même, je l'ai réception pas. ici. Ok. Et comme tu vois, il y a les photos d'Arafat à l'entrée. Ouais, un peu partout, j'ai vu Voilà, ça. DJ Arafat ici. Voilà, c'est un tableau avec les enfants du village. C'était quand ça? Ça, il y a Février 2021. Il y a 5-6 mois, ouais. Assoudine, c'est le nom du village? C'est Assouin des villages. Ok, Le village ok. s'appelle Assouin des villages en fait. C'est des choses que tu organises ou c'est à l'improviste, les enfants ils viennent aller en Improvise. Ok. Improvise. Et des fois tu organises quand même des choses un peu plus... Oui, bien Ok, sûr, ok. bien sûr, oui. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire meilleur opérateur économique 2019? Bon, meilleur opérateur économique, c'est, on peut dire, c'est tout ce que je fais pour la jeunesse, tu vois. Ah ok. Tout ce que je fais pour la jeunesse. C'est l'équivalent d'un prix Nobel en Afrique. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Et là, tu as les photos de DJ Arafat, là, tu as Matt Gims et DJ Arafat. Tout ça, c'est des tableaux offerts. Je me suis dit, je fais un truc. J'ai un truc à Abidjan, je fais un truc à Sini, tu vois. Et la même clientèle, peut-être de là-bas, peuvent venir ici passer du temps et puis d'autres clients, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, ok. C'est ce qui s'est passé. Et là aussi, si tu vois, il y a, on peut dire, la plupart des artistes sont venus faire le tournage de leur clip ici. Ouais, c'est ce que tu me disais hier, au niveau là, justement, où il y a la mer qui se croise avec l'Angume, tu m'as dit? L'embouchure. L'embouchure, ok. Bah, c'est là-bas où il y a beaucoup de gens qui clippent apparemment. Oui, même ici, partout. Même ici? Oui. Bon, Badrou, Oui. on a fini la visite de l'hôtel. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse une visite du village. D'accord. Tu nous montres tout ça, tu montres ce qu'il faut faire ici, Y a pas ce qu'il y a à de souci, faire. y a pas de Comme ça, problème. tu nous présenteras les enfants, tu les connais un peu tous ici, j'imagine. Ouais. Bah, tu nous les présenteras et on Il n'y a va pas de passer un bon problème. moment. On y va. C'est parti. Allez. Ils sont cool les gens ici. J'ai remarqué, Non, tu sais, ils sont bien, ils sont aimés. Ouais, ouais, exact, c'est le mot exact. Ouais. Tu sais, j'avais fait la remarque quand t'es arrivé, les Ivoiriens, quand tu les filmes, que ce soit pour tout n'importe quoi, quand tu les filmes, ils sont contents, ils peuvent même eux-mêmes inciter à venir les filmer. C'est pour ça que franchement j'ai kiffé la mentalité d'ici. Mais pour nous qui veulent faire des vidéos, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Grand kata muka moule. La Chine là. Oui, la Chine là. Pratique comme ça. Grand kata muka moule. Les Chinois sont là. Ah, chef. C'est comment? Voilà, tout ça, c'est les pêcheurs. C'est avec eux que je travaille. Anthony. Voilà. Et lui, on peut dire, Tony. c'est lui qui est la base ici. Le chef des Avec lui, pêcheurs. voilà, c'est lui qui gère mon bateau, c'est lui qui gère tout ici. Voilà. Il gère qu'un seul bateau? Non, il a toutes les pirogues. Ah, ici. plusieurs bateaux, Voilà. ok. Toutes les pirogues ici. Ils sont allés à ma pirogue pour aller pêcher. Ah, ils sont en train de l'utiliser? C'est où? Quartier France? Ok, quand on ira avec le bateau, Ok. on verra le bateau là-bas. Ça dure la combien de pirogue. temps une pêche, une bonne pêche? Une bonne pêche, en fait, ça dépend. Tu peux rentrer à 17h et tu sors le lendemain. Si je pars à 8h le matin, je peux rentrer le Tu lendemain. peux rentrer le soir comme le lendemain. Ça Ok. dépend de si tu as pu. La chance ou pas? Voilà, la chance ou pas. Pour ne pas tuer le carburant, revenir, repartir encore. Donc, ils préfèrent rester là-bas, dormir là-bas. Ok, ok. Maintenant, Kevin, les enfants là, ils vont aller comme ils sont en train de préparer là. Ils vont partir manger là-bas. Ils sont en train de préparer pour les enfants. Ils vont aller manger. Ils sont en train de faire manger à la maison là-bas. Donc allez-y là-bas maintenant. Allez-y à la maison. Maintenant, regarde. Yeah. Coordonnées, ils n'ont qu'à nous attendre le temps que nous on arrive. Hein. Là, ils vont tous chez toi à l'hôtel. Oui, oui, oui. Ils connaissent tous le chemin. Oui, oui.
Il leur a dit aller à la maison, c'était comme s'ils font ça tous les jours. Ils connaissaient le schéma par cœur. Tous les jours. Ah, ça c'est du poisson fumé. Ouais. On fume. Voilà. Ça sent bon, hein. Ça peut rester là toute la journée. Ok. Ça fume. Ça c'est le poisson qui revient de la pêche, j'imagine? Oui. C'était la pêche de quand ça? Ça c'est hier. Hier. Bah, elle était bonne alors la pêche hier. Oui. C'est hier. Ouais. Tiens Badro, je t'ai pas demandé. Pourquoi Escobar? Escobar parce que je suis un fan de Pablo Escobar, tu vois. Et tu vois, non? Pablo, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Non côté drogue, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais le bienfaiteur qu'il faisait, tu vois. Il nourrissait combien de personnes par jour, il aidait les gens, tu vois. C'est de ce côté en fait.